Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Parkedge. Eh bien, on est dans le TCG Report pour ce petit mois d'août et aujourd'hui pas de quoi de neuf docteur, mais bien de quoi de neuf dans les TCG. Alors comme vous le voyez, je suis tout seul, eh bien parce que c'est le mois d'août, soit mes compars sont en vacances, soit ils ont eu un peu la flemme et sont allés se dorer la pilule au soleil. Bref, on va foncer tout de suite dans les nouveautés, c'est parti. On commence avec une nouveauté qui n'en est plus une parce que c'est déjà sorti, mais pour rappel, l'extension Yu-Gi-Oh! Le pouvoir des éléments est déjà disponible depuis le 4 août chez nous. Alors cette extension, ça va être bien sûr tourné autour des héros élémentaires, mais on va voir l'apparition de 3 nouveaux archétypes qui vont plutôt venir bouleverser la méta, d'après ce que j'en ai entendu parler. Bref, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, sur la chaîne, il y a une vidéo un peu plus bas si vous scrollez, où vous avez mon ami Paul qui vous en parlera plus en détail. Je vais donc enchaîner avec l'autre extension du mois d'août en Yu-Gi-Oh! Les maîtres tactiques. Alors là, ça va être un set un peu plus compact, on va avoir une 60aine de cartes, ça va pas être une grosse extension, mais on va voir aussi l'arrivée de nouveaux archétypes, dont l'un dont je vais vous parler brièvement, qui s'appelle Mystérune, et qui va avoir pour vocation de jouer une magie de terrain qui va lui permettre de jouer des magies rapides directement depuis sa main durant le tour de l'adversaire, évidemment. Des magies rapides qui vont avoir pour la plupart comme effet de bannir le top deck de votre adversaire. Ça peut aller de 1 à 4 cartes selon les magies. Et en plus, le deck va pouvoir recycler ces magies pour le refaire continuellement. Du coup, on va tomber dans un Yu-Gi-Oh! Qui, au-delà de tuer avec des monstres et d'attaquer et de mettre l'autre à 0 point de vie, et bien là on va avoir une condition de win alternative en bannissant tout le deck de notre adversaire. Voilà cette extension les maîtres tactiques qui va arriver le 25 août prochain. Ensuite j'enchaîne avec Vanguard. Pour Vanguard on va avoir une grosse sortie, ça va être la V-Clan Collection 5 et 6 qui vont du coup sortir de nouvelles cartes pour le format V Premium, mais pas que, puisque rappelons, les cartes du format V Premium peuvent être elles aussi utilisées dans le format Premium. Ça va donc être des nouvelles cartes qui vont apporter du support dans ces deux formats, qui vont peut-être bouleverser la méta. On va voir arriver pour Link Joker Glendios, qui est la dernière carte qui finit la boucle de tous les reverse et qui va permettre au clan Link Joker d'avoir une carte qui va permettre de jouer tous les reverse dans son deck, et en plus va offrir là aussi une condition alternative de win au deck. Si vous arrivez à avoir un certain setup, alors qui est très conditionnel puisqu'il va falloir lock 5 cartes de votre adversaire, c'est-à-dire ces 5 rires autour de son Vanguard, et que vous soyez à 5 damage pour pouvoir gagner la partie directement. Voilà, c'est juste une petite info comme ça qui peut être assez drôle à réaliser si vous voulez vous mettre à construire un deck qui gagne de cette façon. On va aussi avoir le retour d'un Dragonic Overlord, bien sûr, c'est un peu, on va dire, le dragon blanc aux yeux bleus de Vanguard, si je peux me permettre. Et pour finir, on va avoir le reprint très attendu des Heal Gardiens, qui sont très utiles dans tous les decks, que ce soit en V Premium ou en Premium. Une grande sortie en perspective qui va sortir le 15 août. Pour les autres TCG dont on a parlé, on a Final Fantasy qui va arriver avec l'opus 17, qui là aussi va ramener pas mal de nouvelles cartes dans le TCG. Voilà, ça va rafraîchir un peu tout ça et permettre aux joueurs de jouer avec de nouvelles cartes et de découvrir de nouvelles façons de gagner. Et tout cela, ça sort le 12 août. Et pour finir, ce sera Veil Schwartz qui va voir arriver plusieurs extensions dans ce mois d'août. On va d'abord voir arriver l'extension Rascal Does Not Dream About Bunny Girl Senpai. Et oui, du premier coup, je suis un peu un craquito sur les noms. On va aussi avoir The Quintessential Quintuplets 2, le deuxième set du coup de la série qui va venir apporter du support aux cartes de l'ancien. Et puisqu'on en est dans les séries qui continuent d'avoir du support, eh bien Attack on Titans Shingeki no Kyojin pour les plus weeboo d'entre nous, eh bien elle va avoir aussi du support avec le Final Season qui va sortir. Voilà, c'est la fin de ce petit TCG Report du mois d'août, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site parkedge.com pour voir tous vos produits en scellé ou en carte à l'unité disponible. Nous, on vous dit à la prochaine vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner et à nous lâcher un petit commentaire et un petit like juste en dessous. Et je vous dis bonne fin de vacances à tous. Tchuss!